qui porte sur la durée des interventions. Et je donne à présent la parole au représentant de la République arabe syrienne. شكرا سيد الرئيس. Merci, Monsieur le Président. À l'entame de mon propos, au nom de mon gouvernement, je tiens à adresser nos condoléances au peuple et au gouvernement de l'Algérie suite à la catastrophe aérienne d'un avion militaire ayant coûté la vie à 247 personnes. Deuxièmement, je me félicite de la participation du secrétaire général à cette séance des plus importantes. Je le remercie pour son exposé très complet et précis qui nous montre clairement que lui et d'autres au sein de ce Conseil ont bien compris le titre de cette séance. Il s'est exprimé en tenant compte de la menace qui pèse sur la paix et la sécurité internationale à la lumière des accusations faites contre mon pays et ses alliés. L'ambassadeur de la Suède a dit que l'emploi d'armes chimiques était constitutif de crimes de guerre. C'est vrai. Je suis d'accord avec lui. Mon gouvernement est d'accord. Toutefois, chers collègues, ne pensez-vous pas que la guerre en soi est un crime et doit être empêchée et arrêtée? Peut-être que ce pourrait être un excellent titre pour un livre de l'Institut pour la paix de Stockholm. Peut-être pourrions-nous expliquer aux États membres que la guerre en soi est un crime. Ma collègue, la représentante des États-Unis, a dit que les armes chimiques syriennes qui ont tué des civils avaient été employées à 5 entreprises. Et c'est ce qu'elle a dit. À 5 entreprises, des armes chimiques ont été employées, mais qu'elles n'ont tué que 200 civils. Imaginez, le gouvernement syrien a réussi à inverser la guerre menée par les terroristes contre notre pays en ne tuant que 200 civils, en ayant employé à 5 entreprises des armes chimiques. Est-ce que cela ne s'apparente pas à un récit d'amateur? C'est digne des héros de bande dessinée. Certains gouvernements emploient des armes chimiques à 5 entreprises et ne tuent que 200 civils. Comment est-ce possible? Où est la logique dans tout cela? Ma collègue des États-Unis d'Amérique a oublié une chose. Son propre pays a détruit nos stocks en Méditerranée avec des navires des Pays-Bas et de la Norvège. Leur propre expert de la délégation américaine aurait dû dire qu'en juin 2014, ici même, ils avaient rappelé qu'il n'y avait plus de stock de produits chimiques en Syrie. Se pourrait-il qu'ils aient simplement oublié cela? Ceux qui pensent que les forces militaires à l'est de la Méditerranée sont présentes parce que les pays occidentaux affectionnent les soufis et ces terroristes. À Douma, ces terroristes, nous les avons repoussés du nord, comme vous le savez. Ils se trouvent à présent en route vers l'Arabie saoudite. Et puis, ils seront recyclés pour produire des mercenaires que l'on retrouvera au Yémen et sur d'autres champs de bataille.
Non. Ces forces militaires en masse ne sont pas là pour cibler une poignée de terroristes, mais pour cibler l'État syrien et ses alliés. Telle devrait être la question abordée ici aujourd'hui. Ma collègue, l'ambassadrice des États-Unis, n'a pas été horrifiée par le fait que son pays a utilisé 20 millions de gallons d'agent orange au Vietnam en 1961. Ce qui a fait plus de 3 millions de victimes vietnamiennes. 400 000 enfants sont nés avec des malformations du fait de l'emploi de cet agent orange utilisé à l'époque. Et elle n'a pas été plus horrifiée par les assassinats commis par ses propres forces à Raqqa, par les milliers de personnes ayant perdu la vie du fait de l'utilisation de soufre, qui est une arme chimique. S'agit-il d'un crime de guerre, chers collègues, monsieur l'ambassadeur de la Suède? Je tiens à vous donner lecture de ce que disait l'ancien secrétaire de la Défense britannique, M. Henderson. Et je m'adresse à ma collègue de la Grande-Bretagne. Il a parlé de l'emploi par les États-Unis de ces armes chimiques en Irak. Il a dit « Il est incroyable que nous occupions un pays, l'Irak, à la recherche d'armes chimiques, tout en utilisant des armes chimiques contre ce même pays. » Fin de citation. Monsieur le Président George Orwell, un auteur respecté à l'Ouest, a dit « À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. » Cette vérité que nous devons dire aujourd'hui est que 3 membres permanents du Conseil de sécurité, une fois encore, mènent le monde au bord de l'abysse de l'agression. Ils cherchent à faire obstruction à l'action du Conseil dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Principe fondamental adopté par les pères fondateurs de l'organisation lorsqu'ils se sont dotés de la Charte des Nations Unies à San Francisco le 26 juin 1945. Je tiens à rappeler l'alinéa 4 de l'article 2 de la Charte qui se lit comme suit. Et monsieur l'ambassadeur de la Bolivie en a donné lecture, mais je vais faire de même. Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Fin de citation. La vérité que nous devons dire aujourd'hui est que ces 3 pays ont un héritage qui repose sur des tissus de mensonges, des allégations montées de toutes pièces, utilisées pour déclencher des guerres, occuper des États, contrôler leurs ressources, pour opérer des changements de régime par la force. La vérité qui doit être dite aujourd'hui est que le monde entier et ce Conseil sont le témoin de l'invasion, de l'occupation, de la destruction de l'Irak sur la base d'un mensonge proféré ici même il y a 14 ans par les États-Unis. Ils ont été témoins de l'exploitation par la France du Conseil pour détruire la Libye sous le prétexte de la protection des civils. Ils ont réduit à néant l'avenir de toute une population pour une raison très simple. Le président de l'époque, Sarkozy, souhaitait couvrir sa corruption financière. Nous savons tous de quoi je parle. Cependant, certains pays continuent de gober ces mensonges, des mensonges mis en avant par ces mêmes États pour lancer une agression contre mon propre pays, la Syrie.
La France, ici même, au Conseil, appliquait la politique de Charles de Gaulle. À une époque, avait refusé l'agression des États-Unis, du Royaume-Uni contre l'Irak. Nous regrettons ce bon vieux temps. La France, aujourd'hui, ne respecte plus ces dispositions. C'est un des pays qui mène des agressions contre d'autres pays. La vérité qui doit être dite aujourd'hui, Monsieur le Président, est que la communauté internationale n'a pas essayé de retenir ceux qui exagèrent et sapent les relations internationales, causant des catastrophes depuis la création de l'organisation. Notre plus grande crainte est la suivante. Si la communauté internationale n'est pas unie pour mettre un terme à ces atteintes, l'organisation risque de disparaître et de dépérir, tout comme lorsque la Société des Nations a disparu. La vérité que nous devons dire aujourd'hui est qu'après l'échec des États-Unis, de la France et de leurs alliés dans notre région, après leur incapacité à réaliser leurs objectifs en Syrie, en fournissant toutes sortes d'appuis aux groupes terroristes armés, nous les voyons aujourd'hui tweeter, se vanter de leurs missiles, de leurs roquettes les plus intelligents, et nous les voyons défier notre pays au Conseil. Ils envoient des navires de guerre, des avions pour essayer de réaliser les objectifs qu'ils n'ont pas pu réaliser ces 7 dernières années. La vérité qui doit être dite aujourd'hui, Monsieur le Président, est que le gouvernement syrien a libéré des centaines de milliers de civils de la Ghouta orientale. Nous avons libéré des groupes terroristes armés qui les utilisent comme boucliers humains, qui les ont pris en otage pendant des années, empêchant l'acheminement d'aide alimentaire ou médicale, utilisant les écoles, les hôpitaux, les maisons pour lancer des attaques contre 8 millions de civils à Damas. La vérité qui doit être dite aujourd'hui est que certains nous amènent au bord de l'abysse sur la base de vidéos montées de toutes pièces par ces terroristes que sont les casques blancs, agissant avec le concours de renseignements occidentaux. La vérité qui doit être dite aujourd'hui, Monsieur le Président, est que l'alliance, soi-disant alliance internationale, utilise l'EL pour mettre à mal notre action contre cette organisation terroriste. Cette alliance internationale a fait des casques blancs cet outil de propagande, de messages montés de toutes pièces. Mon gouvernement a pris l'initiative d'inviter l'OIAC à envoyer une mission d'établissement des faits pour se rendre dans notre pays et sur le site de ce soi-disant incident. Nous avons pris toutes les dispositions possibles pour que l'équipe puisse travailler en toute transparence. Cette équipe est censée entamer ses travaux dans quelques heures. Cette invitation est venue parce que nous avons une certaine expérience diplomatique, parce que nous avons confiance, et non pas parce que nous avons peur de toutes les menaces qui peuvent être proférées. La République arabe syrienne condamne dans les termes les plus vigoureux les 3 gouvernements ayant menacé de recourir à la force en violation flagrante de l'article 1er de la Charte des Nations Unies qui énonce les buts des Nations Unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale, qui évoque les actes en cas de rupture de paix et d'agression. Monsieur le Président, à l'exception des États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, nous comprenons tous que le Conseil des États-Unis est l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, qu'il devrait s'opposer à toute tentative d'imposer la loi de la jungle et la règle du plus fort. Mais certains États membres pensent que les Nations Unies ne sont que une entreprise qui suit les règles du marché, l'offre et la demande, et exploite le sort de populations ou
Certains l'utilisent pour faire le show, proférer des mensonges. Ici, il ne s'agit pas de réinventer la roue. L'histoire de nos relations avec ces pays est caractérisée par des expériences amères et la douleur. Nous le savons. Il est une autre vérité, peut-être plus choquante encore. Le silence de la majorité face à ces politiques d'agression. Ce silence est le fruit de la peur, de ce chantage politique, des pressions économiques exercées, sachant qu'ils ne fléchissent pas lorsqu'ils s'attaquent à ceux qui disent la vérité. En conclusion, Monsieur le Président, ces trois pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, s'ils pensent pouvoir nous attaquer notre souveraineté, alors nous n'aurons d'autre choix que d'appliquer l'article 51 de la Charte qui nous confère le droit de nous défendre. Il s'agit d'un droit naturel de légitime défense. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse que je vous fais. Nous ne laisserons quiconque attaquer notre souveraineté. Pourquoi vous dis-je qu'il s'agit d'une promesse? Je le dis parce que George Washington a prononcé il y a 200 ans ou plus, il y a plus longtemps encore, disait, je cite, « Messieurs, souhaitez-vous que je vous parle du son qui est plus fort que le son des canons? C'est le son de la vérité qui sort du cœur d'une nation qui souhaite vivre libre. En Syrie, nous avons aussi des dirigeants tels que George Washington, des personnalités éminentes qui font exactement la même chose que lui, qu'ils préservent l'unité et la souveraineté de leur propre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la République arabe syrienne.